Hello les CM et futurs CM, nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une tier list des meilleurs réseaux sociaux en fonction de moi, de mon expérience, de ce que j'ai observé, aussi des personnes que j'ai accompagnées, des prestataires et CM et freelance avec qui j'ai échangé, de quel est le meilleur réseau social pour trouver des clients, pour développer son activité, que ce soit en inbound ou outbound marketing, c'est-à-dire soit on fait venir les clients à nous avec du contenu, soit en allant chercher les clients grâce à ces plateformes. Et on va voir ensemble vraiment quels sont pour moi les meilleurs réseaux sociaux. Donc on a une petite liste ici, bon il y en a qu'on va pas mettre parce qu'il y a vraiment de tout. Donc on va commencer dans l'ordre. Donc on a LinkedIn. LinkedIn pour moi c'est vraiment super intéressant parce que vous avez directement des entrepreneurs sur la plateforme. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Dès que vous faites du contenu, vous touchez des entrepreneurs. En plus, vu qu'on est community manager, on parle de réseaux sociaux, ça concerne vraiment tout le monde aujourd'hui, tout le monde est intéressé. Que ce soit la capacité à créer un réseau, que ce soit la capacité à aller envoyer des messages privés ou des messages un peu vidéo avec Loom, tout ça, comme j'en parle dans d'autres vidéos, c'est vraiment super intéressant. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, la LinkedIn, les dernières années, ça a vraiment explosé en termes de portée, de contenu. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, de CM, de personnes qui vendent du conseil, de la formation, de la prestation de services, qui ont fait beaucoup de très belles choses sur LinkedIn. Donc moi, LinkedIn, vraiment, je vois pas où je pourrais le mettre ailleurs qu'en S. Franchement, c'est super intéressant. Moi-même, je trouve des clients grâce à LinkedIn. Moi-même, j'ai accompagné des gens qui ont trouvé des clients grâce à LinkedIn et généralement, c'est là aussi où vous pouvez aller chercher les plus grosses prestations également parce que vous êtes directement avec des professionnels, vous pouvez avoir accès à des contacts de professionnels qui ont des entreprises qui font un certain chiffre alors que ça serait beaucoup plus compliqué ailleurs d'aller les chercher. Donc vraiment, je vois pas comment on pourrait mettre LinkedIn ailleurs. Franchement, moi, j'adore LinkedIn. Je trouve ça super intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Twitter, qui est devenu X entre-temps. Twitter, moi, c'est pas ce que je connais le mieux. Alors, je sais qu'il y a des thématiques où ça marche très bien. Moi, personnellement, c'est pas un réseau social où je passe forcément beaucoup de temps. Mais je sais qu'on peut avoir de bons résultats, qu'en fonction des thématiques, il y a de très belles choses à faire. Donc moi, Twitter, c'est un truc que je mettrais dans la catégorie B, parce que ça va vraiment dépendre peut-être de votre cible, ça va dépendre aussi pas mal de vous, à quel point vous aimez cette plateforme-là. Voilà, mais je vais pas trop m'attarder dessus, parce que moi, les seuls exemples que j'ai de personnes Twitter de freelance de Twitter, qui fonctionnent bien, c'est vraiment dans des cas un peu spécifiques, mais c'est vraiment pas la plupart du temps. C'est pas là où je suis le meilleur non plus. Ensuite, TikTok. Donc, TikTok, moi, ce que je trouve super intéressant avec TikTok, c'est que vraiment, vous pouvez gagner en visibilité assez rapidement. Le contenu peut être assez simple à faire également. Vous pouvez faire des réponses de commentaires, ça marche super bien. Donc voilà, il y a un potentiel de développement assez vraiment cool. Cependant, je trouve pas que ce soit le mieux pour trouver des clients. C'est-à-dire, je trouve que c'est bien pour de la visibilité, de l'image de marque, de la notoriété, voilà, avoir de la visibilité aussi en termes de montrer, on va dire, des témoignages. Quand vous montrez votre expertise à des clients, vous montrez que vous avez un TikTok, que vous savez faire des vues, que vous savez faire des vidéos, ils voient que vous avez des abonnés, ça vient soutenir votre autorité auprès de ce client. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'est une bonne plateforme à savoir maîtriser, même pour des prestations pour les clients. Il y a de bonnes choses à faire, mais le principal problème, c'est que c'est dur de toucher principalement votre cible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toucher une cible avec TikTok, précisément, c'est assez compliqué. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui va venir un peu soutenir. Alors, je vais peut-être pas mettre des réseaux sociaux dans F ou D, parce que j'aime pas trop l'idée que c'est vraiment nul, mais voilà, on va mettre jusqu'à C. Voilà, c'est le moins pertinent, on va dire. Quoique Snapchat, bon. Alors Snapchat, c'est pas ce que je connais le mieux, mais franchement, je trouve pas ça hyper intéressant, pertinent quand on essaie dessus. Donc peut-être que voilà, ça va aller dans F pour trouver des clients, faire des choses et tout. Après, c'est pas celui que je connais le mieux. Dites-moi dans les commentaires, hein, mais c'est vraiment pas là où je vous inviterai à aller chercher des clients. Discord, très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est des plateformes de groupe. Si vous arrivez à trouver ou à créer un serveur Discord ou à trouver
un serveur Discord où c'est un groupe d'entrepreneurs où il y a des personnes dedans, montrer votre expertise auprès de cette communauté. C'est un peu comme les groupes Telegram ou les groupes Facebook, c'est la même chose, c'est que dedans, vous allez pouvoir derrière, en message privé, en montrant votre expertise dans ces groupes-là, avoir des personnes intéressées par ce que vous proposez. Donc ça peut être intéressant. En tant que CM, c'est pas là où j'irai potentiellement prospecter, faire des choses, tout ça, mais ça peut être un bon truc. En fait, ça va dépendre de votre cible, mais en fonction, ça peut, si vous avez trouvé un vivier de prospects, on va dire, dans un groupe Discord, mais ça va vraiment dépendre, la plupart du temps, c'est compliqué, mais je trouve que vous avez plus de probabilité d'aller trouver des clients sur des groupes Discord bien ciblés qu'en faisant du contenu sur TikTok dans la plupart des cas. Donc ça va vraiment dépendre de pas mal de choses. Je le mettrai plus comme Twitter, ça va vraiment dépendre en fait. Ça va vraiment dépendre, je trouve, de vous. Ensuite, Facebook, je trouve que c'est un peu sous-coté. Facebook, il y a des choses qui sont pas très bien utilisées. En fait, le truc, c'est que si vous vous contentez juste de faire du contenu sur Facebook, ça va pas forcément vous apporter plus qu'en mettant du contenu sur LinkedIn ou Instagram ou YouTube ou voilà. Par contre, il y a les groupes Facebook qui sont super intéressants. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont aussi des pages Facebook que vous pouvez aller prospecter et à qui envoyer des messages. Il y a également de très belles choses à faire en termes de contenu avec les Reels qui sont de plus en plus mis en avant. Donc entre les groupes Facebook, la création de contenu et pas mal d'entreprises qui ont leur page pour aller les prospecter, je trouve ça super intéressant. Donc moi je mettrai Facebook en A parce que en S il y a des choses que je trouve très intéressantes également. Donc je vous mettrai ça après. Mais Facebook en A. Moi je trouve Facebook très pertinent. Après ça va aussi dépendre de votre cible. Voilà. C'est-à-dire est-ce que vous avez des cibles qui ont des pages Facebook d'entreprise? Est-ce que vous avez des cibles qui ont des groupes Facebook? Voilà, il y a des cibles où vous allez par exemple, si vous tapez thérapeute et coach, vous allez trouver des groupes de thérapeutes et coach. Si vous tapez, chirurgien esthétique, il n'y a peut-être pas des groupes où vous allez avoir plein de chirurgiens esthétiques, peut-être qu'ils ne vont pas vous laisser entrer facilement dedans s'il y en a, voilà. Donc ça va vraiment dépendre. Alors qu'ici, vous pouvez trouver vraiment qui vous voulez, comme vous le voulez, et c'est vraiment super intéressant. Il y a Google. Alors Google, c'est pas un réseau social, mais j'ai envie d'en parler parce que je crois pas qu'il y ait d'autres signes Google. Bon. On va parler de Google du coup, donc moteur de recherche, au même titre que YouTube, mais on va dire que il y a quand même des choses intéressantes à faire. Google, pour moi, ça peut être intéressant si vous créez, vous avez un site internet, vous créez du contenu avec un blog, et sur ce site internet, vous avez vraiment de la preuve sociale, vous affichez vos témoignages, ce que vous faites, il y a un bon storytelling, une bonne valeur perçue, image de marque. Et quand vous allez partager ce site web à une entreprise, ça va lui donner confiance. Et également, vous pouvez attirer, et c'est là où je trouve le gros avantage du contenu, aujourd'hui encore plus avec l'IA. Alors, faut-il arriver à faire du bon contenu avec l'IA, il ne suffit pas juste à ChatGPT de lui dire « écris-moi un article ». Mais aujourd'hui, vous pouvez facilement écrire régulièrement des articles. Vous pouvez avoir un blog et tous les jours écrire des articles et au bout de 6 mois, 1 an, commencer à avoir des dizaines, centaines de personnes par jour sur votre site. Et ça, c'est super intéressant parce que si vos articles sont bien faits, que votre site est bien fait, vous pouvez avoir des gens qui vous contactent pour vos services justement. Donc moi, je le trouve vraiment bien Google. Juste que ça peut prendre du temps, mais vous pouvez avoir un trafic vraiment très régulier de potentiels prospects sur justement votre visibilité à vous, votre personne. Donc moi je le mettrais, franchement je le mettrais en A, franchement. Et ça peut prendre du temps, mais ça joue sur votre visibilité à long terme, la stabilité de votre visibilité et de votre compétence à être vu. C'est-à-dire que vous faites un article aujourd'hui, dans 3, 4, 5 ans, vous pouvez toujours avoir des vues sur votre site web grâce à ces articles de blog-là. Et plus le temps avance, plus vous pouvez optimiser cette vitrine, plus vous aurez de témoignages, plus vous aurez de preuves sociales, et en fait, plus votre site web sera bien agrémenté et aura vraiment de la visibilité, plus ce sera vraiment une autorité dans ce domaine-là. Donc on sort un peu des réseaux sociaux, moteur de recherche, mais intéressant quand même.
Qu'est-ce qu'on a? On a Reddit. Bon, je vais passer rapide sur Reddit. Reddit, dans certaines niches, c'est un bon truc pour les prospects, pour trouver des clients potentiellement, mais ou pour être visible dans certains trucs et tout. Mais non, je vais le mettre ici. Puis ça, c'est surtout anglophone. Enfin, c'est un peu un réseau social, un peu de niche. Ça dépend vraiment de pas mal de choses, mais ça sera pas intéressant, pertinent. Messenger, voilà, ça, on va mettre Facebook avec. Instagram, moi je le mets en S. Parce que pour moi, c'est l'outil tout en un, vraiment l'exemple même. C'est pas compliqué en fait, à chaque fois qu'il y a un réseau social qui sort une fonctionnalité, ils vont le mettre. Aujourd'hui, vous pouvez autant toucher des gens avec n'importe quel type de contenu, avec des reels, avoir une belle vitrine, avoir une bio simple, claire et efficace. Instagram, c'est vraiment un réseau social où voilà, vraiment il y a un trafic monstrueux dessus, tout le monde adore être dessus. Vous pouvez facilement prospecter d'autres entreprises également en tapant quelques mots-clés. Il y a une fonctionnalité de message privé qui est vraiment bien foutue. Que ce soit en termes d'inbound ou d'outbound, c'est vraiment bien. Il y a toutes les fonctionnalités dessus. Vous pouvez montrer votre expertise. Le seul truc un peu relou, c'est que aujourd'hui, si vous êtes CM et que vous faites un compte Instagram, Community Manager Freelance, j'aide telle entreprise à faire tel truc, ça peut être compliqué de se démarquer. Parce qu'aujourd'hui, si vous tapez Community Manager sur Instagram, il y en a des tonnes. Il y a la plupart, ils ont quelques centaines d'abonnés alors qu'ils se donnent corps et âme à faire un beau compte. Vous allez sur Instagram, vous tapez Community Manager, il y en a des tonnes. Ils ont des très beaux comptes. Ils ont des comptes, ils font du bon contenu, ils se prennent la tête. C'est beau, c'est esthétique. On voit qu'ils ont travaillé leur contenu. Mais aujourd'hui, pour se démarquer sur Instagram, c'est quand même très très compliqué. Et c'est pas juste grâce à ça que vous allez trouver des clients, à part que vous arriviez à être viral. Et franchement, pour en connaître, par contre, qui réussissent à se démarquer, à être visible et tout, il y a des entreprises qui tombent sur eux, qui les contactent. Donc Instagram, vraiment très bon outil tout en un. Je le trouve très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, Bon, Pinterest. Pinterest, en fait, il peut être bien, mais il faut pas compter dessus. Moi, je le mettrais plus... en fait, quand vous allez créer du contenu sur ces endroits-là, tout simplement, vous allez reposter sur Pinterest. Images de vos articles de blog avec Pinterest En fait, Pinterest, si vous voulez, vous pouvez arriver à faire des synergies avec vos images dans vos articles de blog. Vous pouvez arriver à reposter vos vidéos, vos posts que vous mettez ici sur Pinterest. Et en fait, pour moi, ça peut jouer dans votre visibilité parce que ça va apporter du trafic. Il y a des gens peut-être qui vont venir sur votre site grâce à Pinterest, mais c'est pas sur Pinterest vous allez trouver des clients directement, quoi. Mais l'utiliser, ça vous prendra pas énormément de temps et c'est toujours ça de fait. Voilà. Dans les prestations, j'en parlerai, c'est assez sous-coté, mais là, pour vous, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? YouTube, moi j'adore. Je le mets en S direct. Alors, YouTube, moi, il faut savoir que tous mes clients, je les ai trouvés grâce à YouTube. La plupart des clients, en tout cas, surtout au début, tous mes clients au début. En fait, moi, j'allais me balader sur YouTube et je regardais, c'était aussi ma cible qui était là-bas, pas toutes les cibles sont là-bas, mais tout ce qui est personnes qui donnent du conseil, comment faire ci, comment faire ça, comment développer tel truc. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de coachs, thérapeutes, et gens qui donnent du conseil sur YouTube. Et moi, j'allais regarder sur YouTube, je tapais un mot-clé. J'allais cliquer sur leur chaîne YouTube, je leur envoyais des messages, je leur envoyais des emails. Et en fait, du coup, j'ai trouvé beaucoup de clients grâce à YouTube. Premièrement, de cette façon-là. Mais deuxièmement, aussi, vous pouvez créer votre contenu sur YouTube pour attirer des gens. C'est-à-dire que demain, imaginons que vous souhaitez travailler avec des personnes, je sais pas moi, peu importe le domaine, vous prenez la cible que vous voulez et vous créez du contenu à destination de ces gens-là. Ou même du contenu de façon généraliste. Alors, ça vous permet potentiellement, si vous êtes bon, de faire beaucoup plus de vues, d'avoir beaucoup plus d'autorité. C'est aussi plus compliqué. Alors que si vous êtes très spécialisé sur une niche, vous ferez beaucoup moins de vues, mais vous parlerez directement à eux. Moi, je vous conseille un mélange des deux. C'est-à-dire, imaginons que demain, vous voulez travailler avec des personnes dans le milieu, moi je sais pas, moi de la... voilà, des coachs, des consultants, des thérapeutes, des personnes qui sont dans le domaine du conseil, imaginons. Ou ça peut être des personnes dans le domaine aussi de tout ce qui est BTP, habitat, logement, immobilier. Ça peut être des personnes, peu importe. Vous allez créer du contenu de façon généraliste
on va dire, réseaux sociaux, quoi, sur votre expertise. Et ensuite, vous pouvez, de temps en temps, une fois par mois, 2 fois par mois, à vous de voir, créer du contenu spécialement dédié à cette cible-là. Moi, par exemple, je sais que sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube, à destination ECM, j'ai fait quelques vidéos de temps en temps. J'en ai une, par exemple, sur stratégie réseaux sociaux pour les restaurants. Et cette vidéo, elle peut autant s'adresser aux CM qui veulent travailler avec des restaurants que des restaurants qui s'intéressent à comment faire une bonne stratégie de réseaux sociaux. Et des fois, en fait, voilà, vous allez pouvoir attirer un peu des deux cibles, mais moi je trouve que c'est super intéressant parce que demain, YouTube peut vous permettre de vous faire un nom dans la catégorie experts réseaux sociaux. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez qu'une audience de professionnels qui ont des commerces, des entreprises, tout ça. Vous allez peut-être attirer des gens qui s'intéressent aux réseaux sociaux de façon générale, qui veulent les utiliser, peu importe l'activité. Mais dans tous les cas, vous tomberez certainement sur des gens soit qui veulent lancer une activité grâce aux réseaux sociaux, soit qui ont déjà une activité. Et du coup, ces personnes-là pourront vous contacter. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Donc YouTube, il y a vraiment de très belles choses à faire. Et surtout, pour moi, c'est le meilleur réseau social pour vous faire un nom, avoir une expertise et vraiment vous démarquer. Parce qu'en plus, comme Google, ici, vous allez faire une vidéo, dans 3, 4, 5 ans, elle peut être encore visible. Moi, cette vidéo-là que je fais maintenant, dans 3, 4, 5 ans, elle peut être encore visible. Et ça, c'est super intéressant. Donc, ouais, vraiment pour moi, ici, YouTube, en termes de visibilité, notoriété, sur le long terme, d'image de marque que vous avez sur votre marché, pour moi, c'est un super investissement. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas envie de vous filmer, si vous n'avez pas envie de prendre du temps avec voilà, des caméras, des trépieds, des setups, vous filmez votre écran. Il y a plein d'outils qui vous permettent de filmer un écran, de faire des slides Canva. Moi, je fais plein de vidéos comme ça. Il n'y a aucune excuse, vraiment. Vous prenez un bon micro, un ordinateur et vous filmez. Instagram, l'outil tout en un qui est incroyable. Et ici, LinkedIn pour vraiment être directement en contact avec les professionnels, que ce soit en message privé ou que ce soit à travers le contenu. Facebook, super intéressant du coup parce qu'il y a beaucoup de polyvalence, il y a des groupes, il y a des pages d'entreprises qui sont directement là. Le contenu peut te permettre de toucher du monde ou voilà, si des gens vous voient sur Facebook, potentiellement avoir de la légitimité dans leur tête. Google, avec un site plus article de blog, pour moi, vous avez une bonne autorité, légitimité et visibilité sur le long terme avec des articles bien rankés sur Google. Donc très intéressant, c'est un peu votre vitrine, vous envoyez votre site web. Est-ce que vous avez un site web? Est-ce que je peux le voir? Ouais, tenez, hop. Et dessus, il y a toute votre expertise à travers les articles. Il y a votre vitrine à travers votre page d'accueil avec peut-être une VSL, un lead magnet, quelque chose pour les rediriger derrière vers un appel avec vous pour vendre. Donc ça peut être vraiment très puissant. Après, comme je vous ai dit, Twitter, Discord, ça va vraiment dépendre de votre cible, de vous. C'est pas là où je conseillerais les CM d'aller le plus souvent, voilà. Mais ça peut être intéressant. Il y en a qui trouvent des clients là-bas. Ça dépend de vous, voilà. Mais c'est pas là où j'irai en premier. Je me focaliserai là-dessus. TikTok, très intéressant, mais le problème, c'est que vous toucherez rarement des professionnels, en fait. Vous toucherez rarement des professionnels ou votre cible c'est connu pour être un réseau social où on fait pas je dis pas que vous pouvez pas faire d'argent, mais dans la plupart des cas vous faites pas trop d'argent à part si vous avez un truc vraiment très mainstream ou quoi, mais pour votre visibilité, notoriété quand même et votre expertise et la mettre en avant, ça peut être un très bon moyen quand même et très intéressant. Tant qu'à faire des reels et des formats verticaux ici, autant les mettre sur TikTok, et sur TikTok être à l'affût de tout ce qui est commentaires pour y répondre parce que c'est du contenu facile à faire. Pinterest, comme je vous ai dit, dans une optique trouver des clients, moi j'irais plutôt l'utiliser en synergie avec cela. Voilà, vous faites un article, vous mettez des images, boum, c'est des images reliées à Pinterest. Vous faites des contenus ici, bam bam bam, vous les repostez sur Pinterest. Vous pouvez le faire en un clic avec des outils comme Metricool par exemple. Et ensuite, Reddit, c'est surtout anglophone et ça va être très... dans la plupart, vous n'allez pas trouver de clients là-bas. Snapchat, pareil. Vous dites-moi si vous avez déjà trouvé des clients grâce à Snapchat, mais voilà. Et ensuite, dans ce qui restait, c'est soit des outils genre WhatsApp, mais WhatsApp, c'est plus des outils en mode qu'on utilise avec nos clients pour échanger. Après, c'est pas vraiment des réseaux sociaux, des choses... Tinder, dans certains cas,
ça peut être, vous pouvez trouver des clients dans certaines thématiques, mais moi je dirais plus que c'est plus une prestation qu'un moyen de trouver des clients. Mais des gens qui sont dans le domaine des rencontres, tout ce qui est les relations et tout. Je connais des gens qui utilisent Tinder, qui gagnent de l'argent sur Tinder, mais c'est très situationnel et c'est pas des clients de prestation de service généralement. Donc c'est très spécial. Et pour les autres, ouais, Twitch, Twitch non, ouais, non. Tout ce qui est live, autant faire des lives YouTube, quoi. Et sinon, les autres, Quora, Skype. Bon. Voilà. Pour moi, vraiment, ceux où vous devez vraiment vous concentrer, ceux-là. Surtout que vous pouvez sur Facebook créer un groupe. Vous créez un groupe Facebook pour votre cible et vous créez vraiment un cocon, un réservoir à prospects qui s'alimente de jour en jour. Donc vous pouvez avoir votre plateforme de groupe avec Facebook. Avec YouTube, Google, vous avez vos plateformes un peu moteur de recherche, contenu long terme référencé. Et avec Instagram, LinkedIn, vous avez des contenus plus courts et des messageries, des plateformes un peu plus dynamiques, type messagerie directe, contenu court. Ici, vous avez accès facilement directement aux décisionnaires, aux professionnels que vous n'auriez peut-être pas pu avoir directement par téléphone ou par mail. Et ici, vraiment, en termes d'outils tout en un, il n'y a pas mieux. Donc voilà les CM, franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais beaucoup avoir votre avis, parce que ça se trouve, il y en a, ouais, moi TikTok j'ai trouvé des clients, Discord j'en ai trouvé, Twitter j'en ai trouvé, bon eux ça m'étonnerait qu'il y en ait qui me disent j'ai trouvé des clients grâce à ça, mais voilà, dites-moi un peu vous dans les commentaires votre avis par rapport à tout ça, si vous avez trouvé des clients via ces réseaux-là, comment vous y êtes pris, ce que vous avez fait, vos retours sont intéressants dans les commentaires. Également n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur la chaîne YouTube, il y en a des centaines. Vous allez apprendre à comment créer une offre de community manager, comment vendre, comment trouver des clients, etc. Voilà, vous avez de quoi vous former et être compétent. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos également. Laissez un petit pouce bleu pour aider la chaîne à se développer. Partagez cette tier list à une personne que ça pourrait intéresser. Et moi, je vous souhaite de toute façon un très bon développement de votre activité, les CM. D'ici là, déchirez tout. Ciao!